Aujourd'hui, on est réunis dans le cadre d'un atelier technique qui regroupe l'ensemble des acteurs stratégiques qui vont prendre part au processus de mise en œuvre du projet de résilience et de développement communautaire qui accorde une importance majeure à la question de l'intégration du changement climatique dans les plans de développement locaux. L'objectif de cette rencontre, c'est vraiment de permettre d'accompagner ou d'impliquer les acteurs du développement territorial, notamment les ARD qui constituent un acteur extrêmement important dans la planification du développement, et des autres services techniques qui vont prendre part au processus d'intégration de l'adaptation. Parce que le projet de résilience et de développement communautaire va accompagner les collectivités territoriales à réaliser des investissements extrêmement importants dans la composante 1A afin de permettre de mettre en place des investissements qui vont renforcer la résilience des communautés dans toutes les collectivités territoriales dans la vallée du fleuve. Pour ce faire, il faut trouver les mécanismes, les moyens et les outils qui devraient permettre une bonne intégration du changement climatique. Ce qui s'est passé récemment dans la vallée a prouvé que le changement climatique est un élément avec lequel il faut faire maintenant. Et c'est pour cette raison que, avec l'avènement de ce projet, c'est une opportunité de consolider l'expérience et l'expertise de ces services techniques qui ont toujours accompagné les collectivités territoriales, mais qui vont permettre justement de déterminer une approche méthodologique. Le Sénégal a adopté depuis un certain nombre d'années un guide national de planification qui intégrait différents éléments, incluant le changement climatique. Aujourd'hui, c'est un cadre opérationnel qui va permettre justement de stabiliser des outils et de permettre de déterminer une approche méthodologique pour une intégration effective des changements climatiques dans les communes qui seront ciblées. L'importance de cette rencontre, justement, est de permettre à ces acteurs d'être tous ensemble et de pouvoir consolider en tout cas la démarche et de pouvoir offrir un cadre technique pour stabiliser les outils, mais également stabiliser une approche méthodologique pour permettre aux collectivités territoriales de pouvoir s'engager dans un processus de planification efficace, mais qui intégrerait le changement climatique dans les plans, afin de mieux identifier les investissements qui vont être choisis par les communautés, parce que c'est une approche de développement local communautaire que le projet compte mettre en œuvre, pour que les choix de ces investissements viennent des communautés et ça puisse contribuer à renforcer leur résilience au niveau local. Man Gueye, responsable de la division planification ARD Saint-Louis. Voilà, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui regroupe les 3 ARD de Saint-Louis, de Matam et de Tamba. Maintenant, nous y sommes avec nos partenaires, notamment le programme de résilience de développement communautaire dans la vallée du fleuve Sénégal, financé par la Banque mondiale, et l'IED Afrique qui nous accompagne, et la direction des changements climatiques. Alors, ces partenaires viennent appuyer l'État du Sénégal dans sa politique de décentralisation en renforçant les moyens des collectivités territoriales. Aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, les ARD sont sollicités pour accompagner ce programme de manière globale, mais particulièrement sur l'axe relatif à l'élaboration des outils de planification et le financement des projets des collectivités, notamment les micro-projets à travers des plans d'action. Les agences régionales de développement sont sollicitées pour collaborer avec le partenaire dans la mise en œuvre de ce projet. Et pour le processus d'élaboration des outils de planification qui doivent constituer le soubassement du choix des projets, alors des facilitateurs sont recrutés pour nous accompagner dans l'élaboration de ces outils, mais il y a également un élément fondamental qui nous réunit depuis plus de 3 mois. On a fait des séances d'échange, des séances de travail pour mieux prendre en charge les questions liées au changement climatique.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le monde entier est menacé par les méfaits liés au changement climatique. Et les collectivités territoriales qui constituent donc l'entité de base du développement des territoires doivent également être accompagnées pour mieux prendre en charge cette question dans la planification et la mise en œuvre des projets. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour vraiment échanger sur ces outils avec des experts à l'appui pour mieux prendre en charge cette question afin que les projets que les collectivités vont choisir dans le cadre de ce programme que je viens de citer, ces projets-là puissent être des projets durables, mais aussi des projets que les populations elles-mêmes auraient choisis, mais bien sûr avec notre orientation. Parce que l'Agence régionale de développement, en rapport avec les services techniques sectoriels de l'État, constitue dans chaque région, Matam, Saint-Louis et les autres régions, des comités techniques, des CTR, qui regroupent l'ensemble des services techniques qui travaillent à appuyer les collectivités dans la planification. Et je pense que si nous parvenons aujourd'hui à stabiliser cet outil que nous avons travaillé depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, j'allais dire, on aura bien sûr mieux intégré cette dimension changement climatique dans la planification, mais également faire un choix pertinent des projets que le PRDC va appuyer pour que les collectivités puissent sentir vraiment un progrès. Parce que c'est bien de le dire, les collectivités territoriales ont des moyens et des ressources limitées. On l'a toujours soulevé. Et aujourd'hui, quand des programmes de ce genre viennent les appuyer, alors je pense que c'est à saluer et c'est à féliciter. Mais également, c'est à valoriser. Ce que j'appelle valoriser, c'est de bien prendre en charge les questions de planification dès le départ, de les faire de manière vraiment à ce que les projets qui vont y surgir soient des projets vraiment durables et des projets pertinents pour que les populations puissent sentir un progrès dans leur vécu, c'est-à-dire sortir du sous-développement.